déjà signalé à plusieurs reprises le fait que les hommes se laissent pousser la barbe aujourd'hui. Les jeunes hommes notamment. Je ne pense pas que ce soit une chose très saine. Parce que il y a une sorte de négligence du visage. La toilette masculine, autrefois, passait par le fait de se raser. Et c'était tout un travail de se raser, même avec un rasoir jetable. D'ailleurs, beaucoup plus qu'avec un rasoir électrique. Se raser, c'est s'occuper de son visage. C'est le caresser, c'est le connaître. C'est le ménager. Il ne faut pas se blesser. C'est s'occuper de lui. C'est s'occuper de soi-même. Donc, quelqu'un qui ne se rase pas, il ne s'occupe pas de son visage. Il s'en occupe médiocrement et insuffisamment. Et en fin de compte, il ne le connaît pas, son visage. Il y a même qu'il le cache quelque part. Il ne veut pas le voir. Non seulement il ne veut pas le toucher, mais il ne veut pas le voir. Il le dissimule. Alors vous me direz, mais oui, mais un visage barbu, c'est quand même un visage et on se reconnaît en son... Non, non. Le visage barbu, c'est un visage qui n'est pas, comment dirais-je, authentique. On sait très bien d'ailleurs que dès qu'on essaie de se travestir, on va mettre une fausse barbe. Pendant qu'il y a une fausse moustache, une fausse barbe. Donc voilà, ben là ce ne sont pas des fausses mâches, là ce sont des... Mais c'est pareil, c'est le même principe. Qu'on laisse pousser ou qu'on se mette des postiches, c'est la même chose, c'est le même principe. Il ne faut pas jouer sur les mots. Et donc, il y a là un vrai symptôme, un vrai syndrome, je veux dire. Je sais pas. En dehors de la question que j'avais abordée de la revendication du masculin par le biais de cette présence barbue sur le visage, alors que les femmes restent imberbes, comme on dit, c'est-à-dire sans barbe. Bon, d'accord, c'est un fait. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'il y a véritablement un problème de rapport au visage, de rapport à l'eau chaude, de caresse de son propre visage. Et moi-même, je l'ai remarqué, à une certaine époque, je portais la barbe d'ailleurs, dans les années 2012-2013. Et on le voit d'ailleurs sur pas mal de photos qu'on peut voir sur Internet. Et c'était un moment où le visage peut être même porter des stigmates. Les rides, par exemple, peuvent être causées par ce désamour du visage. Et inversement, d'ailleurs, c'est une hypothèse que je vous lance, le fait de se raser, de s'occuper de son visage, peut faire disparaître, ou en tout cas estomper les rides, et donc rajeunir le visage. Bon, ça ne se pose pas de la même façon à un certain âge, évidemment, mais néanmoins, psychologiquement, les hommes ont toujours, à travers les siècles, se sont toujours occupés de leur visage, contrairement à ce qu'on peut croire, par le fait de se raser quotidiennement. Alors ils avaient parfois des barbiers, bien entendu, mais ça c'était pour les classes riches, bon, même peu importe, pas forcément d'ailleurs, c'était particulièrement cher, mais il y avait toute une tradition, mon père l'avait parfaitement intégrée, du rasoir. C'était à l'époque des rasoirs, c'était des rasoirs, il fallait mettre la lame de rasoir dans le système, etc. Je me souviens très bien de ces anciens rasoirs. Maintenant, ce sont d'autres formes de rasoirs, mais peu importe. Toujours est-il qu'il fallait une familiarité avec son visage, il fallait du soin de son visage, et que cela, c'est une tradition qui se perd dans la nouvelle génération masculine. Par-delà la question de savoir si les femmes aiment bien le contact d'un visage piquant avec leur propre corps, c'est une autre question.